Chapitre 20. Le problème de Das Gunu solutionné par la jeune domestique de Kaka. Dans ce chapitre, Hemad Pant raconte comment le problème de Das Gunu fut résolu par la servante de Kaka Sahib Dixit. Préliminaire. À l'origine, Dieu est sans forme. Il assume une forme par amour pour les Bhaktas. À l'aide de Maya, il joue un rôle d'acteur dans le grand théâtre de l'univers. Souvenons-nous de Shri Sai et visualisons-le. Allons à Shirdi et regardons attentivement le programme qui suit l'Arati de midi. Une fois que la cérémonie était terminée, Sai avait l'habitude de sortir de la mosquée et, debout sur le seuil, de distribuer de l'oudi aux fidèles avec des regards très doux et affectueux. Les Bhaktas se levaient aussi avec une égale ferveur, étreignaient ses pieds et recevaient la bénédiction de l'oudi. Baba en versait des poignées dans les mains des fidèles et avec son doigt leur en appliquant sur le front. L'amour qu'il avait pour eux en son cœur était illimité. Ensuite, il s'adressait ainsi aux Bhaktas. Bao, beau-frère, rentrez chez vous, prendre votre repas. Vous, Anna, grand frère, allez à votre chambre. Et vous, Bapu, père, savourez votre repas. De cette façon, il abordait personnellement chaque fidèle et les renvoyait tous chez eux. Même à présent, vous pouvez savourer ce spectacle si vous faites recours à votre imagination. Maintenant, en amenant Sai dans votre vision mentale, méditons sur lui, et en remontant de ses pieds jusqu'à son visage, nous prosternons humblement, affectueusement et respectueusement devant lui. Isha Upanishad. Un jour, Das Ganu se mit à écrire un commentaire en langue marathi de l'Isha Upanishad. Avant d'aller plus loin, donnons un bref aperçu de cette Upanishad. On l'appelle Mantropanishad car elle est incorporée dans les mantras du Samhita, traité védique. Elle constitue le 40e et dernier chapitre de Vajrasaneyi Shamhita du Yajurveda. Et c'est pourquoi elle est appelée Vajrasaneyi Samhitopanishad. Faisant partie des Samhita Vedas, elle est jugée supérieure à toutes les autres Upanishads qui se trouvent dans les Brahmanyaka et les Aranyaka, les traités explicatifs sur les mantras et les rituels. Ce n'est pas tout, d'autres Upanishads sont considérés comme des commentaires sur les vérités brièvement mentionnées dans l'Isha Upanishad. Par exemple, l'Upanishad la plus longue, à savoir la Brihadaranyaka Upanishad, est considérée par le Pandit Satavalekar comme un commentaire de l'Isha Upanishad. Le professeur R. D. Ranade dit l'Isopanishad est une toute petite Upanishad. Cependant, elle contient beaucoup d'indications qui démontrent une perspicacité extraordinairement profonde. Dans le bref espace de 18 versets, elle donne une précieuse description mystique de l'Atma, une description du sage idéal qui reste imperturbable au milieu des tentations et des afflictions, et une ébauche de la doctrine du Karma Yoga, comme elle fut formulée ultérieurement. L'idée la plus importante à la racine de l'Upanishad est celle d'une synthèse logique entre les deux opposés que sont la connaissance et les œuvres. Elle fusionne et obligatoirement selon l'Upanishad, en une synthèse supérieure. Ailleurs, il dit que la poésie de l'Ishopanishad est un mélange de connaissances morales, mystiques et métaphysiques. Cette brève description de l'Upanishad donnée ci-dessus nous permet de comprendre combien il est difficile de la traduire dans une langue vernaculaire usuelle et d'en faire ressortir le sens exact. Das Ganu la traduisit verset par verset en utilisant le maître Ovi. Cependant, comme il ne comprenait pas l'essence de l'Upanishad, il n'était pas content de son travail. Insatisfait, il consulta quelques érudits à propos des doutes et des difficultés qu'il rencontrait, et il en discuta longuement avec eux. Il ne les éclairait pas, et ils ne lui donnèrent aucune explication rationnelle et satisfaisante. Aussi, Das Gunu eut-il envie de faire autre chose à ce sujet. Seul le Sadguru est compétent et qualifié pour donner des explications. Comme nous l'avons vu, cette Upanishad est la quintessence des Védas. Elle constitue la science de la réalisation du soi. Elle est la faux ou l'arme qui peut mettre en pièces la servitude du cycle des vies et des morts et nous rendre libres. Par conséquent, il pensa que seule une personne
ayant elle-même atteint la réalisation du soi, pouvait lui donner l'interprétation vraie et correcte de l'Upanishad. Comme personne n'était en mesure de la satisfaire, Das Ganu résolut de consulter Sai Baba à ce sujet. Lorsqu'il trouva l'opportunité d'aller à Shirdi, il vit Sai Baba se prosterner devant lui et se prosterna devant lui et mentionnant ses difficultés à propos de l'Isha Upanishad, il lui demanda de l'aider à les résoudre. Sai Baba le bénit et dit « Ne soyez pas inquiet, il n'y a là aucune difficulté. La domestique de Kaka, Kaka Sahib Dixit, dissipera vos doutes à Vili Parle, un faubourg de Mumbai, quand vous rentrerez chez vous. » Les gens présents à ce moment-là qui entendirent ces paroles pensèrent que Baba plaisantait et dirent « Comment une servante illettrée pourrait-elle résoudre des difficultés de cette nature ?» Mais Das Ganu pensa autrement. Il était sûr que tout ce que Baba disait devait se réaliser, car sa parole était le jugement de Brahman, le Tout-Puissant. La servante de Kaka. Totalement confiant en la parole de Baba, Das Ganu quitta Shirdi, se rendit à Vile-Parle et s'arrêta chez Kaka Sahib Dixit. Le lendemain, alors que Das Ganu savourait sa grasse matinée, certains disent alors qu'il accomplissait son culte d'adoration, il entendit une jeune fille pauvre chanter un beau chant aux accents clairs et mélodieux. Le chant parlait d'un sari rouge. Oh, comme il était joli! Combien ses broderies étaient raffinées! Comme ses bordures étaient belles, etc. Il aima tellement le chant qu'il sortit et il vit qu'il était chanté par une fillette, la sœur de Namia, qui était la domestique de Kaka Sahib. La fillette nettoyait des récipients et ne portait sur elle qu'une vieille guenille déchirée. Voyant sa condition misérable et son humeur joviale, Das Ganu ressentit de la compassion pour elle et le jour suivant, lorsque Rao Bahadur M.V. Pradhan lui donna une paire de dhotis, il lui demanda de donner aussi un sari à la pauvre petite fille. Rao Bahadur acheta un shirdi convenable, sari court, que portent les servantes, et le lui donna. Telle une personne affamée à qui l'on offre à manger des mets délicieux, sa joie fut immense. Le lendemain, elle portait le nouveau sari, et dans un accès de joie et de gaieté, elle tourbillonna, dansa dans tous les sens, et joua à Fugadi, avec toutes les autres fillettes. Le jour suivant, elle rangea le nouveau sari chez elle dans sa caisse, et arriva vêtue du haillon troué, mais elle semblait aussi joyeuse que la veille. La pitié de Das Ganu se transforma en admiration. Il pensa que la fillette, étant pauvre, se devait de porter un vêtement en loques, mais maintenant elle avait un nouveau sari qu'elle gardait en réserve, et vêtue de ses haillons, elle marchait fièrement sans aucune trace de tristesse ou de découragement. Ainsi, il réalisa que tous nos sentiments de peine et de joie dépendent de notre attitude mentale. En réfléchissant profondément à cet incident, il réalisa qu'un homme devait se réjouir de tout ce que Dieu lui donne avec la ferme conviction qu'il est partout, derrière, devant et de tous les côtés, et que tout ce que Dieu lui accorde est nécessairement pour son bien. Dans ce cas particulier, la condition misérable de la pauvre fillette, sa guenille déchirée et son nouveau sari, le donateur, le don et l'action de donner faisaient tous partie du Seigneur et étaient imprégnés de lui. Cet incident donna à Das Ganu une démonstration pratique de la leçon d'Upanishad, c'est-à-dire être satisfait de son sort avec la ferme conviction que ce qui arrive est décrété par Dieu et en fin de compte, bon pour nous. Méthode unique d'enseignement. À partir du fait relaté ci-dessus, le lecteur verra que les méthodes de Baba étaient uniques et variées. Bien que Baba n'ait jamais quitté Shirdi, il envoyait des gens à Shindaragad, d'autres à Kolpur ou à Solapur, afin qu'ils y pratiquent des sadhanas. À certains, il apparaissait sous sa forme habituelle, à d'autres, il donnait son darshan durant l'état de veille ou de rêve, le jour ou la nuit, et exauçait leurs désirs. Il est impossible de décrire toutes les méthodes que Baba utilisait pour transmettre ses messages à ses bhaktas. Dans ce cas particulier, il envoyait Das Ganu à Vili Parle, où il trouva la solution à son problème grâce à une servante. À ceux qui disent qu'il n'était pas nécessaire d'envoyer Das Ganu à l'extérieur et que Baba aurait pu lui dire personnellement, nous répondons que Baba a suivi la bonne voie, la meilleure, autrement de quelle manière Das Ganu aurait-il pu apprendre cette grande leçon? Maintenant, terminons ce chapitre avec un autre bel extrait concernant cet Upanishad. L'éthique de Isha Upanishad.
L'une des principales caractéristiques de l'Isha Upanishad est le conseil moral qu'elle offre et qu'il est important de noter que l'éthique de Upanishad se base clairement sur l'assertion métaphysique qui y est présentée. Les tout premiers mots d'introduction de l'Upanishad nous disent que Dieu imprègne toute chose. Comme corollaire à cette aptitude métaphysique, le conseil moral qu'elle offre est qu'un homme devrait se réjouir de tout ce que Dieu lui accorde, avec la ferme conviction que Dieu étant omniprésent, tout ce qu'il lui donne est nécessairement bon. Il s'ensuit naturellement que l'Upanishad devrait nous interdire de convoiter le bien d'autrui. En fait, elle nous enseigne ici, fort à propos, à nous contenter de ce que nous avons, avec la certitude que, quoi qu'il arrive, cela est divinement ordonné et donc bon pour nous. Un autre conseil moral est selon lequel l'homme devrait passer sa vie dans l'action, accomplissant en particulier les karmas, travail, rituels, bonnes œuvres, préconisés par les shastras, en s'abandonnant à sa volonté. L'inactivité, selon cet Upanishad, pourrait être le fléau qui corrompt l'âme. Ce n'est qu'en accomplissant des actions de cette manière, sa vie durant, que l'homme peut espérer atteindre l'état d'idéal de Naishkarmya. Pour finir, le texte continue en posant la question: comment un tel homme qui voit tous les êtres dans le soi et le soi dans tous les êtres, pour qui tous les êtres et toutes les choses existantes sont en fait le soi, pourrait-il éprouver de la passion? Pour quelle raison un tel homme aurait-il du chagrin? La répugnance, l'attachement et la peine découlent en vérité de notre incapacité de voir l'atma en toute chose. Mais un homme qui réalise l'unité de tout, pour qui tout est devenu le soi, doit ipso facto cesser d'être affecté par les faiblesses communes de l'humanité. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.